Au sommaire de ce journal, nous nous intéresserons de plus près d'un culte d'action de grâce qui s'est déroulé à la mission ambassade du Saint-Esprit pour le retour de ces pèlerins. Nous mettrons l'accent sur le concert de louanges et d'adoration organisé par l'église Assemblée de Dieu, Temple Jésus Roi des Rois de Bondoukou. Et enfin, nous terminerons par un mot de société sur l'atelier de formation du CAIDP qui s'est tenu à Boaké. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Vous suivez la première chaîne chrétienne panafricaine. Ouvrons par l'actualité religieuse où s'est déroulé ce dimanche 3 juin 2018 un culte d'action de grâce pour remercier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le retour de ces deux pèlerins qui ont effectué le pèlerinage sur la terre sainte d'Israël, organisé par Béni TV et King Voyage. Alain Cobon nous fait le point. Le dimanche 3 juin 2018 s'est tenu à l'église évangélique la mission ambassade du Saint-Esprit, un culte spécial de célébration et de remerciement à l'Éternel qui, par le biais de Béni TV et King Voyage, a permis au leader de l'église, le révérend prophète Kwame Antoine et le diacre Fossou, de participer à la 4e édition du pèlerinage béni sur Israël. C'était un moment de fête, c'était un jour de joie. Parce que pour la première fois, je dis bien pour la première fois, le leader de cette mission, le très révérend pasteur Francis Kwame Antoine, a foulé les pas en terre sainte. Toujours dans la ferveur de la célébration, le diacre Fossou, dans l'émotion, a fait le résumé de leur parcours sur les différents sites de la Terre Sainte. Et nous sommes rentrés dans le tombeau. Et nos frères et sœurs, c'est la réalité que la Bible dit. Nous avons trouvé le tombeau vide. On a dit que l'écriture et le vécu sont en symbiose totale. Le révérend prophète, dans son intervention, a commencé par bénir la vie du couple pastoral Sylviane et Samuel Monté pour l'opportunité qu'ils offrent aux différents membres du corps du Christ de pouvoir marcher dans les pas de Jésus-Christ de Nazareth par le pèlerinage béni. Il a ensuite exprimé sa joie face à l'impact qu'a eu cet événement spécial sur tous les aspects de sa vie afin d'aussi impacter ce peuple qui a à sa charge. À l'église, il y a des femmes et des gens qui viennent regarder pour aller dire, mais ne sois pas comme ces gens-là. Toi, il faut aller à quelque chose, il faut aller te connecter à quelque chose. Moi, je ne suis pas très derrière là. Je suis parti prendre quelque chose pour venir te donner. Laissez-la. C'est par des prestations des chantres qui n'ont voulu se faire compter ce moment spécial et par des remerciements à Béni TV que cette célébration a pris fin. C'est le foyer des jeunes de Koumassi qui a accueilli pour cette 3e édition le MIFEV et à cet effet, les femmes rassemblées comme une seule personne ont intercédé pour la restauration des foyers en situation de trouble. C'est le foyer des jeunes de Koumassi qui a accueilli la 3e édition de prière du MIFEV ce samedi 2 juin 2018. Dirigée par sa présidente, la servante de Dieu, Ruth Kofi, aussi animatrice à Béni TV, en allocution, a souhaité une bienvenue aux différentes femmes venues d'ici et d'ailleurs, avant de continuer par des prières d'intercession pour les foyers connaissant des situations troubles. Il a attrapé son cœur et puis il t'a pris. Et puis il t'a mis quelque part. Donc tu n'as pas dit Brenda, ou tu as dit Brenda. Mais toi, tu n'as pas été. C'est toi du jeu. L'ennemi du mariage, ça existe. Ne mets pas tout ce qui est dehors pour tuer ton mari. L'ennemi du mariage existe. Il y a des esprits qui t'ont pris dans ta vie tous les jours. Il y a des esprits qui t'ont pris dans ton mariage tous les jours. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce soir, on va les bombarder.
L'invité surprise du jour, Pasteur Boisbillet, juste seul homme présent à ce rassemblement, a profité de l'occasion pour donner des petites astuces sur les différentes attitudes à adopter sur tous les plans pour l'épanouissement et le bien-être dans le foyer. Quant à l'oratrice du jour, la servante de Dieu, Kwasi Hélène, à son tour, se basant sur le livre de Proverbes chapitre 18 verset 22, a exhorté les femmes à avoir les yeux rivés uniquement que sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lors des moments difficiles dans le foyer. Par ailleurs, son conseil personnel en tant qu'épouse est que le bonheur qu'est la femme pour l'homme qui l'a trouvé doit se matérialiser par le dépassement de soi face à certaines attitudes désobligeantes venant de l'homme afin que le Saint-Esprit, dans sa justice, puisse se servir du bon comportement de la femme dans le foyer pour affranchir réellement l'homme et l'emmener à aimer son épouse plus que tout, comme le demande la parole du Seigneur. Direction Bondoukou à présent, où les fidèles de l'église baptiste missionnaire de la région du Gontougo se sont retrouvés à Tambi pour célébrer la fête de la Pentecôte. Anissé Kouadio, notre correspondant à Bondoukou, nous fait le point. Tous les enfants de Dieu de l'église baptiste missionnaire Côte d'Ivoire, du Gontougo et du Bunkadi se sont retrouvés à Tambi, à plus de 40 km de Bondoukou, pour recevoir le feu de l'esprit. Viens et vois, tiré du livre de Jean 1, verset 46, a été la lumière qui a éclairé leurs pas durant toute la durée de cette grande croisade. C'est le pasteur Simplice Dossou qui a entretenu tout le corps du Christ sur ce thème. C'est un honneur pour moi d'animer cette rencontre de 3 jours. Le choix du président de la région est tombé sur moi et je rends grâce au Seigneur pour cela. Les responsables de l'église sont satisfaits à l'idée d'avoir réussi à organiser cette grande Pentecôte au niveau de Tambi. Nous prions que le Saint-Esprit en 16 heures puisse, au travers de ce que nous avons fait, donner un message à tous ceux qui ne comprenaient pas ce que c'est la Pentecôte, qu'ils adhèrent, qu'ils viennent au Seigneur, que Dieu les touche et qu'ils donnent leur vie au Seigneur. La parole de Dieu dit qu'il est beau et agréable pour des frères, des sœurs d'habiter ensemble. C'est là arrive la bénédiction. Et nous pensons que de telles réunions, une fois par an, c'est une grâce, c'est un moment de bénédiction et de partage. Et nous sommes venus commémorer ensemble cette venue de l'Esprit de Dieu de la Pentecôte. Là où les enfants de Dieu sont réunis, le diable est mécontent. Il y a eu des attaques qui ont tenté d'émailler ce rassemblement de tout le corps du Christ, mais qui, Dieu merci, ont échoué. Ça n'a pas été facile. Et vous savez, tout ce qui est en l'honneur de Dieu est mauvais dans le camp du diable. Donc quand tu fais quelque chose en l'honneur de Dieu, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des obstacles, parce que le diable, alors n'est pas plein de ça, parce que lui, son autorité est bafouée. Tous les fidèles chrétiens de l'église baptiste missionnaire, à travers le feu de l'esprit, de se consacrer résolument au Tout-Puissant, afin eux aussi de bénéficier de ses grâces et de ses faveurs dans leur vie. Cette fois-ci, pour cette fête de la Pentecôte, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu, le temple Jésus, roi des rois du lycée de Bondoukou, ont reçu leur baptême. Anissé Kouadio, toujours présent pour Béni TV. L'église des Assemblées de Dieu du quartier lycée, le temple Jésus, roi des rois, a vécu et vibré au rythme de la Pentecôte, marquée par une grande procession à travers les rues de la ville de Bondoukou. Cette fête de Pentecôte a été aussi marquée par le baptême de plusieurs enfants de Dieu qui décident de changer de vie et de se consacrer totalement au Seigneur Jésus. Prise de la Sainte Seine par les nouveaux baptisés qui désormais mangeront à la table des rois, car baptisés dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Cette année, plusieurs églises annexes venues des différents villages
villages ont répondu présent pour la célébration de cette grande fête de la Pentecôte. Tout ceci sous le regard vigilant du premier responsable, pasteur Dogbe Kominayo. La communion fraternelle est très importante. Nous avons tendu la main aux frères qui sont dans les annexes pour que leur présence puisse donner un plus à la vie chrétienne et ça nous permet de connaître notre capacité, notre dimension dans le service de Dieu. Comme nous sommes beaucoup, le Seigneur continue à sauver plusieurs, pas seulement à Bondoukou, mais aussi dans les villages et un peu partout. Une grande prédication autour du thème « Le but de la Pentecôte » a été prononcée par le pasteur Ara Philippe de l'église de Gouméré qui a invité le peuple de Dieu à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut te laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour que Dieu puisse toujours t'aider. Tu as aussi la connaissance, c'est bien, mais sans le Saint-Esprit, tu es conduit à la sécheresse spirituelle. C'est le seul élément que je voudrais répéter. Tous les frères et sœurs, que pour une responsabilité à la maison de Dieu, c'est bon, c'est bien, mais cherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Cette grande fête a donné lieu également à la présentation des futurs mariés, monsieur et madame Cambiressier, qui ont placé leur fiançailles sous la bénédiction du Saint-Esprit. Cette fête de la Pentecôte de l'église des Assemblées de Dieu, le temple Jésus Roi des Rois du quartier lycée de Bondoukou, a été un moment d'épanouissement, de restauration et de communion profonde avec le Tout-Puissant par le canal du Saint-Esprit. Tous les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu du quartier lycée, le temple Jésus Roi des Rois, ressortent à travers cette célébration avec beaucoup de grâce et de bénédiction. Le prophète gendarme Olivier Yapo Assandé, leader du ministère Jésus-Christ guéri encore, sera bientôt dans les casernes de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser à la cohésion sociale dans la nation. Une grande ambiance a prévalu le samedi 2 juin 2018 au sein du ministère Jésus-Christ guéri encore. À l'initiative de son leader, le prophète gendarme Assandé Yapo Olivier, l'église tout entière a célébré les mamans. Pour réjouir le cœur de ces mamans, notamment les veuves, chacune d'elles a reçu un kit de vivres. Malgré la fête donnée à l'honneur des mères, le Mijège n'a pas failli à sa réputation de centre de délivrance par excellence. Le prophète Assandé Yapo Olivier a longtemps exercé le ministère pour renvoyer libres les opprimés. Une femme porte un enfant pendant 9 mois et elle donne vie à l'enfant qu'elle a porté. Donc c'est pas étonnant que ce jour-là, il y ait la délivrance. Ça prouve réellement que c'est la fête des mères. Ça prouve réellement que c'est la maman qui est au-dessus de tout. Un foyer est béni lorsque la maman est contente. Les enfants sont bénis lorsqu'ils reçoivent la bénédiction des deux parents, mais surtout de la maman. Gendarme toujours en exercice, le prophète Assandé Yapo Olivier multiplie les actions pour porter l'évangile de paix de Jésus-Christ auprès des hommes en armes. Il est porteur d'un message qui le conduira bientôt dans toutes les casernes de Côte d'Ivoire. Jésus-Christ nous a laissé une chose, c'est l'amour. Moi, ma prière, c'est qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire pour que nous puissions prier le Seigneur. Parce que dans la crise, dans les tirs, qui peut prier Dieu? Le milieu le plus récalcitrant est le milieu de corps habillé. Voilà. Et c'est pour cela que Dieu m'a choisi. Je ne suis pas seul. J'ai des amis aussi qui sont dans d'autres unités, qui prient Dieu. Mais il m'a fait cette grâce-là, voilà, de passer de caserne en caserne, que ce soit police, gendarmerie militaire. Et je vais commencer, après mon voyage sur Israël, alors je vais visiter toute la Côte d'Ivoire, dans les casernes, pour prier pour les militaires. Avant de visiter les camps militaires et le commissariat de Côte d'Ivoire, le prophète gendarme Assandé Yapo Olivier s'apprête à effectuer un pèlerinage de 3 mois en Israël. Mais en attendant, il a mis à profit la fête des mères pour communier avec le peuple du Mijège. Rappelons que c'était un reportage signé Jean Jaurès Tabi. Retournons à présent à Bondoukou où l'église des Assemblées de Dieu, le temple Jésus Roi des Rois,
du quartier lycée de Bondoukou a organisé un grand concert de louanges et d'adoration avec le chant Otis Andy afin de recueillir des fonds pour l'achèvement des travaux de son nouveau temple. Et Anissé Kouadio, toujours témoin pour Béni TV. L'église des Assemblées de Dieu du quartier lycée, le temple Roi des Rois, avec à sa tête le pasteur Dogbe Raphaël, a organisé un important concert de louanges et d'adoration afin qu'à partir des sonorités musicales divines, des âmes soient gagnées pour Christ. Ce concert avait aussi pour objectif de recueillir des fonds qui vont servir à la construction de l'œuvre du Seigneur, finir le temple qui est en construction. Ce concert de louanges et d'adoration a été assuré par un chantre de l'Éternel qui, de par ses chants, a bercé l'assistance, permis de prier, de s'abreuver véritablement à la source intarissable du bonheur, d'apprécier la louange et l'adoration comme il se doit. Le chantre Anti-Sandy a permis à toute l'assistance de visiter en prière et dans la joie tout son répertoire musical. Le pasteur Dogbe Raphaël donne les objectifs qui ont motivé à l'organisation d'un tel événement. Un moment de prière pour donner gloire au Seigneur qui nous a permis d'arriver là par la louange. C'est ce qui nous a motivés à inviter l'artiste Otis. C'est tout juste pour donner gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Comme vous voyez, c'est un temple inachevé. Et nous croyons qu'en le faisant, Dieu à qui nous donnons gloire pourvoira toujours à nos besoins d'une manière ou d'une autre pour arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire à la finition de ce temple pour que cela donne davantage gloire au Seigneur et honneur à cette ville de Bondoukou. Mission accomplie. Avec le monde que nous avons vu, nous pensons que la joie de l'Éternel a été notre force et c'est notre fierté. Dans le nom de Jésus. L'adoration, je rends grâce à Dieu. Dieu est à l'œuvre et Dieu continuera toujours pour que Bondoukou soit ébranlé de la parole de Dieu. Pour le chantre de l'Éternel Otis Andy, toute la Côte d'Ivoire a besoin d'évangélisation. A besoin de l'évangélisation. Tout le monde se donne à évangéliser le monde. À travers ce concert, ce sont de nombreux chrétiens qui ont été restaurés et qui repartent chez eux, le cœur rempli totalement du Saint-Esprit. Direction Daloa à présent, où les femmes de l'église Fosque-Canaan de Daloa se sont retrouvées du 21 au 27 mai pour un séminaire spirituel. L'apothéose était ce dimanche 27 mai avec la présence de la prophétesse Aka Adélaïde. Un reportage signé Christian Brio. Les femmes étaient à l'honneur dans la ville de Daloa à l'initiative de la semaine spirituelle organisée par l'église Fosque-Canaan de la ville de Daloa dirigée par le prophète Yépé Guimarc Élysée. Un moment de prière, d'enseignement et de réveil pour permettre aux femmes de demeurer dans la présence du Seigneur. Et ce, du 21 au 27 mai 2018. Après les différents enseignements reçus, le séminaire du samedi sur l'entrepreneuriat, le dimanche 27 mai 2018 marquait l'apothéose et était un moment particulier avec plusieurs invités. La prophétesse Aka Adélaïde a très bien entretenu le culte spécial avec sa prédication et un message annoncé au peuple qui avait une portée biblique. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. La femme distinguée est toujours à la chambre haute. La femme distinguée cherche à comprendre la pensée de Dieu. La femme distinguée cherche à consulter Dieu jour et nuit. La femme distinguée, elle cherche à toucher le cœur de Dieu, à être selon le cœur de Dieu. Alléluia. Elle sort du milieu des autres. Elle sort de tout ce qui est charnel.
Cette semaine spirituelle qui marquait aussi le rassemblement de toutes les femmes de l'église Foursquare Canaan de Daloa a été marquée par un temps de partage d'un repas, signe de l'amour et de la fraternité. Société à présent, le cercle des jeunes pour le développement de la région du Gontougo s'agrandit avec le réseau des jeunes pour le développement du Gontougo, dénommé RJDG, qui a procédé à l'investiture de son nouveau président et de son bureau. Un reportage de Anissé Kouadio. Pour cette assemblée générale constitutive, suivie de la sortie officielle du réseau des jeunes pour le développement du Gontougo, tous ces jeunes, leviers du développement d'une région du Gontougo assez forte, sont venus de Tanda, Kounfao, Transua, Sandégué et Bondoukou afin de répondre présent à l'appel de leur mouvement. Cette cérémonie a été surtout marquée par l'investiture du tout premier président de l'histoire du réseau des jeunes pour le développement du Gontougo, à la personne de M. Kosonou Kobena Adjoumani Francis. Le RJDG a pour objectif de contribuer activement au développement de la région du Gontougo, contribuer à la formation et à l'insertion des jeunes, encourager la jeunesse à l'entrepreneuriat et à l'agriculture, sensibiliser les jeunes à la paix et à la cohésion sociale, sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté et au civisme. Une importante communication sur la vie associative a été menée à l'endroit des jeunes par le directeur régional de la jeunesse, M. Banassi Ouattara. Ensuite, un thème sur la jeunesse du Gontougo face aux défis du développement durable, enjeux et perspectives a été prononcé par l'honorable Ouattara Ousseinou, député de Sandégué, qui a invité les jeunes à se saisir de 3 credos pour changer leur vie. La prise de conscience. Le second, l'engagement. Le troisième, c'est saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Si on a compris ça, on peut faire changer les choses. Un jeune, c'est celui qui ose. Un jeune, c'est celui qui voit loin. Un jeune, ça ose, mais oser de manière saine. Parrain de l'événement, député de la circonscription administrative et électorale de Kwasi-Datekro et des Boya, l'honorable Sonon Jean-François a exhorté ses filleuls à assurer eux-mêmes leur épanouissement personnel. Malheureusement, nous, jeunesse africaine, c'est maintenant la facilité. On ne veut pas souffrir. Si tu ne souffres pas, tu ne peux rien avoir. Et la souffrance, elle n'est jamais vaine. Quelqu'un qui se sacrifie, il va toujours bénéficier. Le préfet du département de Bondoukou, M. Sila Mustafa, a engagé le réseau des jeunes au civisme. Que votre engagement, que ce soit dans le mouvement syndical, dans le mouvement associatif ou même dans les mouvements politiques, ne vous fasse pas perdre de vue que vous êtes l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le réseau des jeunes pour le développement du Gontougo est une nouvelle structure qui ambitionne rassembler tous les jeunes de la région du Gontougo qui veulent se mettre véritablement en action pour contribuer au développement de leur région chère à tous, qui est le Gontougo. Séminaire CAIDP à Bouaké, un atelier de formation, a été animé ce 31 mai 2018 à Bouaké dans le cadre de la grande caravane pour la promotion du droit d'accès à l'information. Et Jean-Eudes, notre correspondant, était présent pour Béni TV. Autorités préfectorales et administratives de la région de Bouaké ont été instruits le jeudi 13 mai 2018 de la loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public par la Commission d'accès à l'information publique et aux documents publics CAIDP. Cette formation à Bouaké, il faut savoir qu'elle s'inscrit dans un cadre beaucoup plus globalisant. Voilà, c'est dans le cadre d'une vaste caravane. Nous voulons, à travers cette caravane, vulgariser le droit d'accès à l'information à l'intérieur du pays. Faire connaître aux populations locales qu'elles ont maintenant la possibilité de pouvoir prendre part à la gouvernance publique, de pouvoir exercer le contrôle citoyen sur l'action publique, de pouvoir éventuellement exercer le contrôle des décisions qui sont prises par les pouvoirs publics. Ne peuvent être communiquées ou consultées les informations ou documents publics dont la vulgarisation porterait atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif. Cet atelier de formation de Bouaké de la CAIDP est pour la préfète par intérim du département de Bouaké, Madame Loboué Amani Michel Hortense, une véritable opportunité. Je voulais inviter le conseiller spécial à faire en sorte qu'une ville comme Bouaké, qui est la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire après Abidjan, ait quand même une représentation dans la localité, afin de permettre à nos étudiants, à nos populations de s'imprégner de leur mission et également de savoir leurs droits et leurs devoirs en ce qui concerne tout document d'intérêt public. La Commission d'accès à l'information publique et aux documents publics, la CAIDP, dénote de la bonne volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire d'accéder à la bonne gouvernance et à la démocratie. Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai été satisfait. La structure que vient de présenter, la CAIDP,
est une structure nouvelle. Cette structure s'inscrit dans la catégorie juridique administrative qu'on appelle des autorités administratives indépendantes. Ces structures sont créées pour donner un certain pouvoir à l'administration d'agir dans tel ou tel domaine. Et ici, le droit à l'information est un droit très... Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information sur Béni TV. Merci de votre aimable attention. La joie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Bonne suite de programme sur Béni TV et que Dieu nous bénisse.